On sait qu'une onde électromagnétique, elle transmet de l'énergie sous forme d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Qu'elle est caractérisée, cette onde, par sa fréquence et par sa longueur d'onde. Que ces fréquences permettent de classer ces ondes et de déterminer leurs applications technologiques. Alors, il faut savoir que les ondes électromagnétiques, il en existe des naturelles, hein, la lumière du soleil, la foudre, ce sont des ondes complètement naturelles. Alors après, les ondes électromagnétiques artificielles se sont développées depuis le début du siècle dernier par l'apparition du réseau électrique. Ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu tous les usages courants qui ont besoin d'un branchement au secteur. Après, on a vu apparaître la radiodiffusion, la télévision, le micro-ondes, là, qui a suscité une certaine curiosité, dont certains se méfient encore, mais bon, son usage est complètement rentré dans les mœurs. Au niveau de la cuisine, on a eu aussi les plaques à induction. Donc tout ça, ce sont des ondes électromagnétiques, hein, il faut bien savoir. Avec une petite particularité, même une révolution depuis quelques années, le développement de la technologie sans fil. Donc avec le Wi-Fi, le Bluetooth et le téléphone portable. Donc voilà. Et parallèlement à ça, donc là, on commence à se poser des questions. On se dit, mais est-ce que ça ne serait pas dangereux? Donc moi, ce que je trouve intéressant aussi de souligner, c'est quand même qu'il y a une évolution de comportement depuis plus d'un siècle. Au départ, toutes ces technologies, on se disait c'est super, ça suscitait la fascination. Pourvu que ça marche, voilà, c'était bien, on s'en servait, et l'important c'était pourvu que ça marche. Aujourd'hui, l'approche est complètement différente depuis quelques années. C'est peut-être dû à une perception contemporaine de la santé et de l'environnement, c'est pourvu que ça marche, mais que la technologie soit saine. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut imposer aux scientifiques, alors je parle parce que je suis scientifique et je me mets un peu à la place des scientifiques, donc ça veut dire qu'on essaie d'imposer aux scientifiques l'absence de risque. Et ça, c'est pas possible. Avec le manque de recul de ces technologies, aujourd'hui, on ne peut pas imposer à un scientifique le risque zéro. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études, hein, nombreuses études, tout le monde a entendu parler de l'étude Interphone qui a attendu pour septembre, le rapport bio-initiative sur lequel les associations utilisent beaucoup ce rapport bio-initiative. Donc moi aujourd'hui le constat que j'en fais c'est que finalement les points de vue des scientifiques qui divergent hein, quand même. Il y a différents points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Notamment est-ce qu'il faut parler de durée d'exposition ou de puissance ou d'intensité électrique. C'est là où on fait la différence entre les antennes relais et l'utilisation du portable. Donc c'est là où il y en a qui différencient les deux. Au niveau des protocoles de mesure, les protocoles opératoires, où les scientifiques n'ont pas un protocole, donc c'est difficile à partir de là, quand on a différents protocoles, d'avoir une analyse sur différentes études. Ensuite, le problème de l'indépendance des études, puisque les associations demandent donc cette indépendance et pensent que c'est un manque d'indépendance au niveau de ces études scientifiques. Et moi je pense aussi que le problème c'est qu'on a un manque de recul par rapport à ces technologies-là. Donc aujourd'hui, je pense que le problème, on ne va pas répondre à la question est-ce qu'une onde électromagnétique est dangereuse pour la santé. Le débat, je pense qu'il n'est pas là. Je pense que la réponse, il faut s'en tenir aux faits. Et la réponse va être d'abord une réponse sociétale plus que scientifique. Alors je ne dis pas qu'il faut complètement occulter les études scientifiques, c'est pas du tout ça. Mais aujourd'hui, la réponse, on l'a pas. Donc elle doit venir des citoyens. Ces citoyens, est-ce qu'ils sont capables d'accepter l'absence de certitude? Et à quel niveau? Est-ce que c'est possible ou pas? Donc c'est apporter des propositions pour concilier des propositions acceptables pour tous les acteurs, à la fois les opérateurs mobiles, à la fois les citoyens, les élus. Voilà, à mon avis, moi le débat il se situe plus là. Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter en l'absence de certitude? Donc attendre les études bien sûr, mais aujourd'hui il faut se positionner, il faut apporter une réponse sociétale. Donc en attendant qu'il y ait des études reproductibles et indiscutables.